Je viens de voir l'Odyssée de Christopher Nolan et je suis... En tout cas, je n'entendais pas grand-chose. Déjà, je suis pas un grand fan de ce réalisateur. J'ai vu la bande-annonce, qui m'avait quand même assez intrigué parce que j'avais bien aimé le passage avec le Cyclope. Et ça me donnait envie de le voir parce que c'est un passage qui est un peu étrange, un peu bizarre et ça m'avait captivé. Mais maintenant que j'ai vu le film, déjà je suis déçu et le sentiment qui prédomine, c'est de l'ennui. Voilà. En fait, souvent j'ai pris ma tête entre mes mains parce que je me suis dit mais les dialogues sont pauvres. Et Nolan, il a cette manie de vouloir tout expliquer par la parole. Ça veut dire les situations, les intentions, les sentiments des personnages. Et c'est lourd parce que imaginez vous mettre à la place des personnages et de devoir dire à haute voix tout ce que vous pensez. C'est insupportable. Tout le début du film fonctionne un peu de cette manière. Il y a une longue scène d'exposition, voilà, je pense que ça dure à peu près 15 minutes du film, où Ulysse raconte à Pénélope en détail pourquoi il faut faire la guerre à trois. C'est long, c'est lourd, et moi j'ai bâillé assez fort. Mais parlons tout de suite de ce qui fâche, le casting. Alors je sais que tout le monde ne va pas être d'accord, mais moi j'étais mal à l'aise. Déjà parce qu'en fait, Nolan il cherche à créer un monde réaliste, qui est vraiment terre à terre. Il cherche pas à mettre de gros effets numériques à l'écran, non, c'est pas ce qu'il cherche. Par exemple, il fait pas apparaître un dieu avec un flash ou il montre pas les dieux depuis l'Olympe. Non, lui ça l'intéresse pas. Par exemple, le Cyclope est traité comme une créature immense qui pourrait exister réellement. Il se balade nu, il a une peau qui est abîmée par la mer et l'environnement autour de lui. Circé, elle ressemble juste à une fermière qui vivrait, je sais pas, à l'écart plutôt qu'à une magicienne qui est dans un palais, parce qu'à la base, elle est dans un palais dans le poème épique de Homère. Et Calypso, c'est juste une femme qui est installée près du rivage. Et même les éléments fantastiques sont souvent montrés comme des songes ou des hallucinations. Mais dans cet univers qui cherche constamment à paraître crédible, le casting brise l'illusion du film. Quand tu vois que Ulysse a un second indien avec un gros accent anglais, que t'as des Chinois ou des Thaïs, peu importe, qui apparaissent dans son équipage, oui, tu te crois en fait à Châtelet-Léal ou dans une grande ville. Ça n'a pas de sens. Je me vois plus dans le monde antique. Je vois des quotas de production. En fait, le film, t'as l'impression qu'il est destiné à être aux Oscars et à gagner le plus d'Oscars possible. Et à partir de là, pour moi, le film, il perd tout pouvoir d'envoûtement. Et quand tu vois aussi la pauvre Ellen Page qui mesure environ 1m50, alors pourquoi pas, Alexandre Legrand, je pense qu'il était pas très grand, il faisait je crois 1m50 lui aussi, et c'était des tailles qui étaient plutôt courantes à l'époque, bon. Mais Nolan la filme dans une armure qui est trop grande pour elle, et ça devient involontairement comique. C'est une scène qui est risible, qui fait sourire, pourtant c'est pas le but recherché. Un film peut parfaitement mélanger l'Antiquité et le monde contemporain, il peut... avoir quand même une certaine audace, sans montrer une antiquité réaliste. Et par exemple, Pasolini le fait dans Le Dix Proies, en assumant une antiquité qui est rêvée, qui est primitive, qui est presque hors du temps, parce qu'en fait, il y a des mélanges dans les costumes, dans le temps. Et Rohmer, dans Perceval le Gallois, il choisit au contraire une fidélité radicale à Chrétien III. Jusque dans la langue, parce qu'il a réécrit la langue de Chrétien de Troyes, mais il est extrêmement proche du texte, il a envie de le rendre hommage, de le faire découvrir. Et il met ses personnages dans des décors volontairement artificiels, qui sont tirés de tapisseries d'époque. N'êtes-vous Dieu? Non, par ma foi. Qu'êtes-vous donc? Chevalier suis. Jamais chevalier ne connu par mon âme, ni nul n'envie, et jamais parler n'en oui. J'ai envie de vous parler des thématiques. Nolan reprend une idée qui est essentielle à l'Antiquité, en tout cas en Grèce, c'est l'hospitalité. C'est le mot qui est fondamental pour le film. Il s'agit de l'une des structures morales de l'Odyssée. Elle oblige l'hôte à accueillir l'étranger, même avant de lui demander son identité, mais elle impose également aux visiteurs de respecter la maison qui la reçoit. Cette règle est placée sous la protection de Zeus et devient dans le film la loi de Zeus. Accueillir l'inconnu revient à reconnaître qu'il appartient encore au monde humain et civilisé. Tout le poème mesure ainsi le degré de civilisation des peuples rencontrés à leur comportement envers l'étranger. Les Phaéciens accueillent Ulysse, ils l'écoutent et le reconduisent chez lui. Polyphème lui refuse l'hospitalité et il mange ses compagnons. Les prétendants commettent la faute inverse. Ils profitent de la maison d'Ulysse et transforment l'hospitalité en prédation. L'hospitalité n'est donc pas une ouverture naïve et sans limite. C'est pas le but. C'est une relation réciproque qui protège à la fois l'étranger et la maison qui l'accueille. Le film conserve cette ambiguïté. La loi de Zeus oblige Pénélope et Télémaque à recevoir les prétendants, mais ceux-ci la détruisent précisément en abusant de cette obligation. Ulysse lui-même trahit cette valeur. Il gagne la guerre de Troie en transformant en cadeau
le cheval de Troie en arme de destruction. Et en fait, ça me fait penser un peu à son film Oppenheimer. Mais pour revenir à Ulysse, après avoir trompé ses ennemis et abusé de leur confiance, il passe le reste du récit à dépendre de celle des autres. Nolan en fait un homme dépressif, rongé par la culpabilité d'avoir participé à la conquête et à la destruction de Troie. Son voyage devint presque le retour moral de la violence qu'il a lui-même introduite dans le monde. La guerre contre Troie est présentée par les Grecs comme légitime, mais Agamemnon et Ulysse détournent leurs propres règles morales pour obtenir une victoire prédatrice. Agamemnon sera puni lui aussi. On peut lire le film comme une critique des sociétés occidentales qui proclament les valeurs universelles, droits humains, accueil, dignité, on convoque la civilisation, tout ça pour justifier leurs interventions et leurs conquêtes, avant de les abandonner évidemment lorsqu'elles deviennent contraignantes. Nolan montre une civilisation qui s'effondre lorsque la confiance et l'hospitalité disparaissent. Nolan ne dit pas simplement qu'il faut accueillir tout le monde, c'est pas une vision irénique. Il interroge plutôt sur ce qu'il reste d'une civilisation lorsque chaque étranger devient un ennemi et que chacun ne pense plus qu'à prendre, conquérir ou posséder. Pour Nolan, le véritable problème semble être la disparition de toute réciprocité. Conquérir sans réparer, recevoir sans rendre, posséder sans partager. Et là, c'est la notion qui est fondamentale. Cette notion de réciprocité, jusque dans la conclusion du film, lorsque Ulysse part honorer ses soldats morts sans sépulture, ils se sont battus pour lui. Il reconnaît enfin la dette qu'il a envers eux et tente symboliquement de leur rendre ce qu'ils lui ont donné. Quant aux acteurs, et j'en aurais presque fini, je les ai presque tous trouvés mauvais. Alors il n'y a que le chien qui m'a touché et Matt Damon qui s'en sort à peu près correctement. Le chien, si vous voulez, c'est un meilleur acteur que Zendaya. Il a plus d'émotion. Mention spéciale aussi à l'interprète de Circé, constamment dans le surjeu, comme Anne Hathaway, qui passe la grande partie du film à jouer l'hystérie. Alors, bon, tout n'est pas à jeter. Par exemple, j'ai beaucoup aimé le Cyclope, parce qu'il est traité comme une créature de film d'horreur. Ah oui, il y a aussi les transformations provoquées par Circé. Je trouve aussi que c'est une excellente idée visuelle. Elle donne l'impression de modeler les corps comme s'ils étaient faits d'argile. Donc ça, c'est très bien. Mais pourquoi faire vivre Circé dans une pauvre hutte plutôt que dans un palais qui sera envoûtant ? Et pour moi, c'est tout le problème du film. Il manque de mystère et d'exubérance. Les décors paraissent tellement pauvres, en fait. T'as l'impression de ne pas avoir le budget à l'écran. La photographie en clair-obscur qui se veut réaliste, moi je la trouve très pompière. Elle porte pas le film. Voilà, il fallait de l'audace plastique. Nolan choisit toujours la gravité et un réalisme grisâtre. Et puis le film n'a même pas, si vous voulez, le charme érotique qu'on attend un peu de l'Antiquité. À un moment, je pensais que les sirènes, on verrait au moins un bout de sein. Eh ben même pas. Et pourtant, c'était l'occasion. Alors évidemment, la meilleure scène, c'est quand même celle avec le Cyclope. Mais il invente rien, parce que c'est quand même tiré d'un tableau de Goya. C'est Saturne dévorant ses fils, quelque chose comme ça. Je sais plus, je mettrai au montage. Pour moi, c'est justement l'une des rares choses que j'ai aimées dans la bande-annonce et comme je vous ai dit, qui m'a donné envie de voir le film, parce que Goya est l'un des peintres, c'est même le peintre des horreurs humaines. Et Nolan parvient brièvement à retrouver cette puissance-là. Peut-être aussi avec Circé et vaguement quand il va en enfer. Mais le reste du temps, il ne retrouve pas cette impression. Alors, malgré ces quelques idées qui sont bien, mais qui ne sauvent pas l'ensemble, je me suis ennuyé devant des dialogues plats. Les combats, j'en parle même pas, mais c'est catastrophique. Lors de l'affrontement final, Matt Damon est ultra lent. J'ai l'impression qu'il a 20 ans de plus, alors qu'il a que 55 ans, je pense. Mais non, mais il est lent. La scène, elle est presque même drôle. Parce que quand tu le vois bouger avec ses haches là, comme ça, en tourbillon, c'est ridicule. Puis elle s'éternise, ça dure 10 plombes. Bref, c'est une adaptation que je trouve bavarde. Beaucoup trop sage visuellement. Pourtant, c'est supposé être son point fort, le visuel. Donc, allez le voir s'il fait très chaud et que vous avez envie de chercher la climatisation.